Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Là, je vais vous parler de mon film culte, comme tout le monde le sait, en 4K. Il s'agit de Titanic. Je vais pas vous faire le synopsis. Connor va l'envoyer sur le paquebot. Hein. Voilà le synopsis, tout le monde le connaît, le 10 avril 1912, le paquebot, le plus grand paquebot du monde, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va se rencontrer un iceberg et il va couler. Voilà, ça tout le monde connaît, on va regarder une petite bande-annonce quand même pour se remémorer, et voilà. Écoutez-moi, je vous tiens! Je ne vous lâcherai pas! Le Titanic était surnommé le paquebot de rêve. Et il l'était. Il l'était vraiment. Donnez-moi votre main. Vous avez confiance en moi? J'ai confiance en vous. Ouvrez les yeux. Je vole! Jack! On ne sait pas quelle donne on aura le coup suivant. On apprend à accepter la vie comme elle vient. Pour que chaque jour compte. J'abandonnerai jamais Jack. J'abandonnerai jamais. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande-annonce? Si vous n'avez pas vu Titanic, c'est que vous habitiez sur Mars. C'est un chef-d'œuvre titanesque que James Cameron nous a fait, avec toutes les rééditions qu'il a déjà fait depuis, de par le passé du film. Hein. Mais pour moi, à la grande déception quand même, c'est que on a du 4K. L'image, elle est super magnifique et tout. Mais encore une fois, on passe à un carnage total. C'est quand on voit qu'en audio, on a du Dolby 5.1, en anglais, en anglais, italien, japonais, on a de l'Atmos 7.1. Pourquoi encore nous, les Français, nous sommes lésés pour les versions Atmos? Je comprends pas, surtout quand le paquebot se brise ou quoi. Je suis vraiment déçu sur ce travail qu'ils n'ont pas fait, quoi. Alors bien entendu, la réalisation est de James Cameron, hein, je vais plus le rappeler, hein, et de la production est de Cameron et de John Lando, avec donc DiCaprio, Kate Winslet, Bill Zane, Gloria Stewart et Katie Bates, Francis Fisher, musique de James Horner, hein, avec la fameuse Céline Dion qui chante, photographie de Russell Carpenter, montage est de Conrad Burfer, James Cameron, Richard Harris, décor est de Peter Landman, costume est de Deborah Leigh Scott, effets visuels est de Robert Legato, Dave Carson et de Richard Ed Holland, effets maquillage Greg Carmon, durée du film 3h14, donc on n'a même pas des rajouts de scènes. C'est sorti, donc c'est 20th Century Studios, distribué par ESC, encore une fois ESC reprend tout, sorti le 24 janvier 2024, date de sortie en salle 98, et oui, ça fait déjà vieux. Alors, le contenu, on a un boîtier fourreau, le 4K HDR, le Blu-ray du film en 5.1 et en Dolby Digital 2.1, le Blu-ray du film. Alors, en bonus, on a
Commentaire audio de James Cameron de 2005, commentaire des acteurs et de l'équipe du tournage de 2005, donc il s'est pas tellement foulé, hein. Commentaire audio historique de Don Lynch et de Kate Marshall 2005, Blu-ray du film, commentaire de James Cameron, donc ça reprend les mêmes commentaires. Alors sur les bonus, là on a le Titanic à cœur ouvert, Entre-Terre de James Cameron et John Landau de 2023, donc c'est un peu plus récent. Le Titanic Making of et rétrospective en 4 parties, réflexion on Titanic de 2012. Titanic, la conclusion de James Cameron sur le Titanic 25 ans plus tard, en 2023 donc, 30 scènes coupées, mais qui sont rajoutées sur les bonus, mais qui sont pas induites dans le film, les coulisses du tournage, les coulisses du tournage en plus par Landau, la plongée en profondeur, le tournage des images de l'épave de James Cameron en 2005, le vidéomatique, il y a les archives, il y a le clip donc de Céline Dion, il y a une galerie photo, page du script de Cameron, un storyboard, dessiné et illustration, photographie, peinture de Ken Marshall et affiche. Donc voilà, si vous êtes plus comme moi collectionneur du Titanic et du film, parce que je me cache pas de dire que c'est mon film fétiche, achetez-le, mais vous attendez pas une belle, vous allez avoir une belle image, mais le son restera un son en 5.1. Ciao les amis.